Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des poissons, ascendant poisson et signe lunaire poisson pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Quelques petites infos avant de commencer le tirage, notamment avec cet oracle. À la fin, je vais vous proposer un tirage au choix. Donc à vous de voir si vous souhaitez avoir un petit élément de réponse par rapport à un questionnement que vous avez actuellement. Vous trouverez le nom des jeux dans le menu déroulant sous la vidéo, ainsi que mon mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance privée. Vraiment, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous enverrai les différents types de guidances que je propose. Vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi, Facebook, et aussi vous avez un lien si vous souhaitez vous enregistrer, vous inscrire plutôt pour la newsletter. Donc je l'enverrai première quinzaine d'avril pour info. Allez, c'est parti pour vous les poissons pour ce mois d'avril. Et nous avons « Je suis abondante, abondant ou abondante dans tous les domaines ». Donc là, c'est une affirmation, on a cette idée d'abondance dans tous les domaines, de s'ouvrir en tout cas. C'est bien de se répéter cette affirmation pour l'ancrer en soi et effectivement vous ouvrir en tout cas à l'abondance dans tous les domaines. Allez, on continue avec le tarot. Au mois d'avril 2022 pour les poissons. Alors nous avons le fou, le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'impératrice, bien, deux autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le chariot, bien, et une petite dernière. On en a deux, on va les garder. Et on a le 6 de bâton. Ben dis donc là les poissons, on a un super tirage là pour vous. Donc sont tombés 9 de denier et valet de coupe. J'ai décidé de garder les deux. Allez, je fais un peu de place. Donc déjà dans un premier temps, on a trois arcanes majeurs. Là on a donc le fou, l'impératrice, le chariot. Donc on a des énergies assez fortes. Des énergies très intéressantes d'ailleurs, notamment avec le fou qui vous invite clairement à oser vous lancer, à oser vivre un peu la vie que vous souhaitez je dirais, sans trop vous soucier des conséquences. Alors attention, je vous dis pas d'aller dans les extrêmes, on est d'accord, hein, mais il y a cette idée d'oser aussi s'écouter, écouter son instinct et oser vivre les choses un peu comme les enfants, avec innocence, je dirais, et juste prendre aussi le moment tel qu'il est, sans penser, voilà, sans réfléchir, sans se faire, je dirais, tout un cheminement intérieur, et aussi, je dirais, vous savez, il y a cette idée d'être, voilà, l'instinct d'enfant, c'est profiter du moment, quoi. Donc on a cette idée, voilà, nourrissez-vous de ces énergies pour être dans ces, voilà, d'oser vous lancer finalement dans ce domaine, dans ce qui vous anime, hein, parce que le fou, c'est ça aussi, il vous invite à se détacher des chaînes, donc à se détacher des pensées bloquantes qu'on peut avoir pour oser vivre pleinement ce que l'on souhaite. Et on le voit avec le 6 d'épée, c'est que là, vous êtes clairement dans l'envie de bouger, de vous déplacer. Hein. Avec le 6 d'épée, on peut penser à des déplacements, à de la distance, à voyager, pourquoi pas, mais aussi à partir. Hein. Là, pour le coup, si vous aviez besoin de prendre l'air, allez-y, ça sera très bon et même ça sera positif pour vous parce que c'est comme si, voilà, vous allez bouger, donc les énergies vont bouger en même temps que vous. Entre l'impératrice et le chariot, on est toujours dans ces énergies d'action, hein, avec le chariot, on y va, on prend les rênes de notre vie en main et on y va, on avance. On se aussi, avec le 7, avec le chariot, on est dans des énergies où on s'affirme, on prend notre position, vous voyez, on ose s'élancer. Alors, quitte à avoir fait un choix avant, mais on ose s'élancer. Et d'ailleurs, et c'est très bien, parce qu'avec l'impératrice, juste avant, on a cette idée d'envie de communiquer, de partager, de créer aussi. On est beaucoup dans la communication avec l'impératrice, mais aussi on est dans le fait de proposer, voilà, d'avoir des projets en gestation, vous voyez, d'oser aussi manifester son côté créateur. Donc aussi, ça peut partir par le voyage, mais aussi déménager, déplacement aussi, pourquoi pas le temps d'un week-end ou autre. Il y a cette idée de on bouge, là on met de l'action pour vous, là les poissons. C'est peut-être que vous étiez dans une situation un peu stagnante et là c'est pouf, on se libère de quel que soit le blocage, quel que soit, je dirais, les chaînes, et on y va, on profite. Hein. On le sent que là c'est un besoin de liberté presque.
j'ai l'impression, les poissons. Et on finit avec le 9 de denier et le valet de coupe, où justement on est vraiment à l'écoute de ses émotions, de ce que l'on veut vivre, hein, de ce qui est vraiment ce qui a du sens pour nous et ce qui nous touche. Et on a le 9 de denier où on profite pleinement de la vie, on profite pleinement, voilà, de ce qu'on a pu faire pour vivre, je dirais, tranquillement, en toute sérénité, pour avoir aussi, admettons, hein, s'il y a un lien avec le travail ou autre, c'est vous allez être récompensé. Vous voyez, il y a une idée en tout cas d'accomplissement à ce niveau-là, d'ordre pécunier, pourquoi pas, avec le 9 de denier. Mais il y a cette idée effectivement de bien-être, là, de sérénité, et en plus c'est confirmé avec ce beau 6 de bâton qui nous annonce la réussite dans ce que vous allez entreprendre. Moi j'ai la sensation pour vous, là les poissons, qu'on est dans un mois de sérénité, un mois d'action. Par contre, c'est là on se bouge, on est en mouvement, hein. Ça y est, on passe à l'action, clairement. Mais c'est une action, je dirais, qui n'est pas enflammée, au contraire. C'est une action qui est posée, qui est sereine, qui est vraiment pour votre bien-être, vous voyez. On n'est pas tout feu tout flamme, même si vous avez un peu de cet aspect-là, mais c'est pas ça qui en ressort. C'est vraiment la sérénité dans l'action, je trouve. Donc, et du coup, l'abondance, pourquoi pas, dans tous les domaines. Allez, on continue avec le normand. Vous voyez, bon, on a le cavalier, hein, donc il y a des choses qui bougent chez vous, il y a des choses qui viennent à vous. On a la tour, alors effectivement, alors elle peut parler d'isolement, mais là pour vous c'est pas du tout le cas. C'est à mon sens, il y a des informations, des messages, peut-être avec un organisme, une entreprise, une entité, quelque chose en tout cas, des démarches administratives à faire. Alors voyez si c'est en lien avec vos déplacements ou autre, mais effectivement il y a des démarches, des écrits aussi, de fort possible. Pourquoi pas avec l'énergie de l'impératrice qui est dans la communication, dans la création. Donc pourquoi pas créer un projet et donc pour cela faire certaines démarches professionnelles. Ou alors effectivement pourquoi pas un contrat, mais en tout cas il y a quelque chose qui va être amené, en tout cas qui est proche du domaine administratif et qui va être amené effectivement à vous donner l'impulsion pour autre chose, j'ai l'impression. On a le serpent qui vient, alors qui peut peut-être amener une période de doute, un peu de tiraillement, ou voilà, peut-être attiser une certaine jalousie aussi, mais au-delà de ça, on est dans l'idée de la transformation aussi avec le serpent. Et on a une carte qui est tombée là, la faux, donc c'est effectivement, comme je vous disais, peut-être le souci ou autre, des choses qui peuvent venir un peu entacher tout ça, votre enthousiasme, vos bonnes vibrations. On vous dit, il faut savoir les couper là. S'il s'agit de personnes néfastes pour vous, il faut savoir vous en séparer, et vous verrez que vous laissez la place à quelque chose de bien plus positif pour vous. Vraiment, c'est ça. Hein. Et une dernière carte avec le normand. Et on a un autre paquet, on a l'enfant, donc vous voyez on est dans les mêmes énergies que le fou, c'est-à-dire se faire plaisir, avoir son côté enfant, écouter son enfant intérieur, écoutez-le et laissez-le vous guider vers ce qui est bon pour vous, ce qui vous résonne en vous, vous voyez. Et avec l'enclume là, on est dans cette idée effectivement, l'enclume, l'encre, je me disais, donc quand je l'ai dit ça sonne faux. On est dans cette idée de stabilité aussi, donc vous voyez ça va avec le 9 de denier où on vient dans la quête du bien-être aussi, quelque chose qui va s'installer dans le temps aussi. Donc je pense qu'il y a un nouveau dynamisme dans votre vie là. On continue avec le normand, pour avoir un complément d'information. On a infortune, ok, donc on a des déconvenus, peut-être quelque chose qui peut vous déstabiliser, trahison. Bon là c'est plus fort avec le normand. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a renommé. Bon, vous voyez, clairement, c'est ça. En d'autres paquets, on a, voilà, pensée amitié, on a quand même un entourage sur qui on peut compter. Mais par contre, ça confirme, hein, on a un autre entourage sur lequel on ne peut pas compter, qui peut être amené à nous trahir, à nous faire des coups un peu pas top, à nous, effectivement, à faire avorter peut-être certains projets. Donc attention, donc c'est pour ça que la faux, elle est là, elle est importante, et qu'une fois que vous aurez déterminé de qui il s'agit, à vous de couper les liens pour vous permettre de vous préserver, de vous protéger de ces énergies négatives qui vous plomberont et feront tout pour vous couler, parce que justement en parallèle on a une renommée pour vous, on a une reconnaissance sur vos capacités, sur vos valeurs personnelles, sur vous, et justement vous allez vers la voie qui vous convient, une voie quand même de réussite.
Donc à vous de voir comment ça vous parle, mais effectivement, je pense qu'il est important pour vous de couper le lien avec certaines personnes, avec certaines choses qui vous plombent, qui vous prennent de l'énergie et au contraire qui ne nous apportent rien de bon, les poissons. Allez, on continue avec un petit message conseil. Et on a pour vous cycle. Nous sommes tous en devenir, abandonnez-vous à ces changements, libérez-vous de vos peurs, ayez confiance en ce puissant processus. Voilà, il y a des cycles à suivre, ayez confiance parce que justement il y a des choses qui sont bonnes pour vous qui arrivent, mais pour cela voilà, il faut aussi se libérer de certaines choses. Très bien, mais écoutez les poissons, c'est un très beau tirage je trouve pour vous, je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez les poissons, donc nous avons ici la pyrite et ici l'aigle marine. À vous de choisir la pierre qui vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Moi je vais mettre 3 cartes pour chaque pierre. Allez, on a pour la pyrite 3 cartes. Ok, pour l'aigle marine. Regardez celle qu'on voit là, hop. Et voilà, allez. Pour ceux qui ont choisi la pyrite, nous avons vous êtes protégés très bientôt et agissez sans attendre. Donc là, on est à de belles énergies pour vous, de belles réponses. J'espère que ça a pu en tout cas vous éclairer par rapport à votre questionnement. Et nous avons, pour ceux qui ont choisi l'aigle marine, d'importants changements arrivent. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Des obstacles et difficultés, mais voilà, ça va bien se passer. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a pu résonner en vous, que ça a pu vous apporter des éléments de réponse. Je vous souhaite une très belle journée ou un très bon mois. Et je vous dis à très vite, au revoir.